Rebonjour les amis. Bon ben voilà, ça va être encore un grand coup de gueule parce que je suis horrifiée. Moi, à mon époque, j'ai vécu à la ZUP nord de Nîmes. Et soi-disant, on vivait tranquille. Il y avait un poste de police, ils n'ont jamais été attaqués. Moi, je garais ma voiture, je laissais les clés sur ma voiture, on n'a jamais été volé. On vivait, il y avait de tout, des Chinois, des Français, des communistes, et tout ce que tu veux, on s'en foutait, on était solidaires. Quand je vois aujourd'hui ce qui s'est passé à Marseille, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. Parce que la police, on en a besoin. On est bien content de les avoir, les pompiers, la police, quand on en a besoin. On est bien content. Vous croyez que c'est normal que ce soit des flics ou autres, hein, mais qu'il y ait un accident, et comme ce sont des policiers, on les canarde et on rigole et on applaudit. Mais vous n'avez pas honte? Vous savez que derrière un képi, c'est un père de famille. Il a des frères, des sœurs, une maman, un papa, des enfants. Vous le savez ça? Et le jour où vous allez en avoir besoin, hein? Heureusement que ça n'a pas été le contraire, parce que qu'est-ce qui serait passé encore? Tout ça à cause d'un pouvoir politique, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Et vous les jeunes, vous respectez rien. Mais rien. Si on ne respecte plus la police, mais qu'est-ce qu'on respecte? Vous respectez votre propre mère? Au moins qu'elle doit avoir honte de vous. Honte. C'est pas possible d'être comme ça. C'est pas possible quand on voit des gens. On s'en fout qu'il y ait le képi ou pas le képi. Un accident de voiture, on n'est pas là à applaudir parce que la voiture accidentée, c'est des policiers. Mais c'est une honte. Enfin, et si la voiture... Mais je comprends pas, moi. Mais on marche sur la tête complètement dans ce pays. Oh, ils sont où les ministres de tout et de tout, là? Ils sont où? Ils vont où ces jeunes-là après? Rien, il va rien arriver. Non-assistance à personne en danger. Et en plus, on se réjouit. Mais vous n'avez pas honte. Mais je suis sûre que votre mère et votre père, ils doivent avoir honte de vous. Vous êtes la honte de la France. La honte de la France. Vous ne devriez même pas être là. Et ces familles qui sont dans des quartiers comme à Romans-sur-Isère, du côté de Valence, que je connais, parce que j'ai quand même vécu 13 ans, d'accord? On peut très bien vivre dans les quartiers. Mais il y a toujours des familles pourries qui pourrissent tout le monde, avec leur drogue, avec leur haine. Il y a toujours, et cela empêche les autres de vivre bien. Parce que moi j'ai vécu à la ZUP et on vivait bien à l'époque. On vivait bien, mais il n'y avait pas de racailles comme ça. Il n'y avait pas tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le respect. On avait le respect. Nous, à notre époque, on avait le respect. Alors c'est quoi? Éducation des enfants ou pas éducation? Qu'est-ce qu'on va nous trouver là maintenant? Franchement, vous êtes des bandes de branquignoles pour ceux qui ont fait ça. Je vous le dis ouvertement, moi. Il ne faut pas accepter ça. Ça suffit. Et le gouvernement, il faut qu'il se relève là, mais ça suffit. Qu'est-ce qu'on fait là? On va laisser matraquer la police, mais on en a besoin de la police, comme on a besoin des pompiers et des ambulanciers. C'est quoi ce bordel? On ne peut plus vivre. On ne peut plus vivre. Si tu passes, si t'es pas si émis, ça y est, tu te ferais fracasser. Oh! Si ça vous convient pas, vous dégagez. Et le gouvernement devrait prendre des positions un peu plus drastiques. Hein? Parce que tout le monde n'est pas comme ça dans les cités. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Par contre, ils empoisonnent la vie des autres qui pourraient être bien. Ils leur empoisonnent la vie. Il faut mettre ces gens dehors. À la rue. Dehors, qu'on leur coupe les aides, qu'on leur coupe les allocations logement, qu'on leur coupe tout ça, et qu'on leur apprenne le respect, que ça suffit, mais ça va pas, non? Oh, tu vois une voiture, un accident de voiture, et parce que c'est des flics, ça y est, tu vas dégommer dessus. Mais vous êtes fada, hein? Je vous souhaite une chose, je vous souhaite pas une chose par contre, hein? Que vous ayez un accident demain, et que les pompiers ne viennent pas, ni les flics ne viennent pas.
Ça vous prendrait sur la gueule, mais bien comme il faut. Hein. Et quant à ceux qui disent mes fautes d'orthographe, oui, parce que j'ai un téléphone espagnol et ça fait 24 ans que je suis en Espagne, d'accord? Alors, arrêtez de me massacrer avec ça. D'accord? C'est bon. Au lieu de penser à mes fautes d'orthographe, parce que moi j'ai beaucoup de messages, il y en a plein de fautes d'orthographe, et je dis rien. Regardez derrière le message que je passe. Hein? Entends? Parce que toi tu fais pas de fautes d'orthographe, mais qu'est-ce que tu fais de mieux? Tu te bats. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais de mieux? Alors arrête de me critiquer. Arrêtez de me critiquer sur mes fautes d'orthographe. Parce que vous êtes en train de me casser le cojones. Mais allez, voilà, je l'ai dit. Voilà, comme d'habitude, je l'ai dit. J'ai dit que j'étais en colère. Attends, c'est intolérable. Intolérable. Moi, mes enfants, ils sont éduqués, jamais ils feront ça. Jamais. Vous voyez? Attention, quand même. Pensez éduquer vos enfants, bordel de merde. Oh! Ça suffit, on n'est pas au Club Med, là. Ça suffit, quoi. Putain, mais vous n'avez pas honte de ce qu'a fait votre fils ou votre fille ce jour-là? Vous n'avez pas honte? Non? Moi, je le prendrais comme ça. Si c'était mon fils, je le prends comme ça. Je l'amène à la police, qu'il aille présenter ses excuses. Je te le dis, oui, je le ferai. Si c'était le cas. Mais mes enfants l'ont jamais fait. Mais si c'était le cas, je prends mon fils comme ça par le callback et il va s'excuser aux policiers. Non? Ça suffit, enfin. Les parents aussi, un peu, là. Oh, vous êtes où, là? Juste pour toucher les allocations familiales? Et les aides? Dehors! Voilà, les amis. C'était mon coup de colère de l'après-midi. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, ceci étant, je vous fais de gros bisous, comme d'habitude. Hein. Ben, n'oubliez pas de liker, de partager et de m'envoyer des messages. Et, à bon entendeur pour les fautes d'orthographe, je l'ai dit doucement, mais vous m'avez comprise. D'accord? À bientôt les amis, je vous aime.